Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Mis en cause dans plusieurs affaires de corruption, le président sud-africain Jacob Zuma est une nouvelle fois visé par une motion de défiance. Pressé au sein même de son propre parti à démissionner, le chef de l'État doit prononcer le 8 février son discours annuel sur l'état de la nation. En République démocratique du Congo, le déficit énergétique est un défi pour la Société nationale d'électricité, une situation qui affecte notamment l'industrie minière, moteur de l'économie congolaise. Et puis en Égypte, une femme défie les normes sociétales conservatrices. Chauffeur de véhicules publics Aber Ragab tente de relever le défi dans le pays classé 134e sur 144 dans un rapport de Global Gender Gap publié en 2017. Mais tout d'abord, jour d'élection locale en Guinée, très attendu. Ce scrutin n'a pas été organisé dans le pays depuis 2005. Ce dimanche 4 février, plus de 5 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes. 30 000 candidats sont en lice pour composer les futurs conseils des 342 mairies en jeu. Après 13 ans d'attente et plusieurs reports, pouvoir et opposition espèrent tirer leur épingle du jeu. S'achemine-t-on vers une démission du président Jacob Zuma en Afrique du Sud? La question prend de plus en plus d'ampleur au sein de la classe politique sud-africaine. Une nouvelle motion de défiance à l'encontre du chef de l'État a été déposée par l'opposition alors que le président est menacé par la réouverture de plus de 700 charges de fraude et corruption. Ashley Duprat. Les appels à la démission du président Jacob Zuma se multiplient en Afrique du Sud. Une nouvelle motion de défiance a été déposée par l'EFF, un parti d'opposition de la gauche radicale, à l'encontre de l'actuel président de la nation Arc-en-Ciel. Vous ne pouvez pas avoir un président qui va passer 6 mois à témoigner devant une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État. Vous ne pouvez pas avoir un président qui va devoir comparaître pour 783 chefs d'inculpation pour fraude ou un président qui va devoir faire face à une procédure de destitution. Une destitution qui est plus que jamais à l'ordre du jour dans la classe politique sud-africaine. En cause, les quelques 780 charges de fraude et de corruption qui éclaboussent Jacob Zuma. Du Parlement sud-africain à l'ANC, parti au pouvoir où les soutiens du président Jacob Zuma ont fondu depuis l'élection de Cyril Ramaphosa en décembre 2017, l'heure du départ du président Zuma a sonné. Toute la classe politique et même je crois qu'une bonne partie de la population sud-africaine, je crois, est fatiguée des frasques de Jacob Zuma. Mais il est soutenu à fond par l'ANC qui elle-même aujourd'hui est en train de mettre en place, de réfléchir, c'est des mots très très diplomatiques pour dire que eux aussi aujourd'hui, leur soutien au président n'est pas totalement acquis, il est encore en train de s'étioler. Et donc c'est une nouvelle tentative qui est faite pour faire partir Jacob Zuma. Quant au président Jacob Zuma, bien qu'il ne se soit pas exprimé jusqu'à présent sur une possible démission avant la fin de son mandat constitutionnel en 2019, il effectuera son traditionnel discours à la nation le 8 février 2018, soit 16 jours avant l'étude de la motion de défiance à son encontre au Parlement. En République démocratique du Congo, le déficit énergétique est un défi pour la Société nationale d'électricité. Malgré son barrage d'Inga, le pays fait face aux sérieux problèmes de fourniture en électricité, une situation qui affecte notamment l'industrie minière, moteur de l'économie congolaise. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les déficits en électricité est le quotidien de la population. Une préoccupation pour la Société nationale d'électricité. Les barrages d'Inga 1 et 2, bien que relativement opérationnels, ne répondent pas à la demande. Ceci, malgré leur potentiel, reconnu parmi les plus grands du continent. La production n'est pas maximale à cause des moyens d'entretien des machines très limités. Les efforts fournis restent insignifiants pour résoudre la problématique de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du pays. Nous avons acquis 2 groupes supplémentaires à Inga au moment où nous vous parlons, ce qui fait que la production d'Inga, qui était autour de 800 MW, est au-delà de 1000 MW de disponibles. La liaison Inga-Kolwezi, qui était à 500 MW, bientôt sera capable de transiter 1000 MW. Si les déficits énergétiques en République démocratique du Congo affectent le quotidien de la population, les secteurs de l'industrie demeurent le plus touchés. Dans les provinces de l'ex-Katanga, par exemple, cette situation affecte considérablement l'industrie minière, entravant ainsi la production minière considérée comme moteur de l'économie du pays. Effectivement, nous avons connu un déficit important qui a bloqué l'évolution ou le développement de la société minière. Dans un premier temps,
La SNEL a trouvé des solutions palliatives, des solutions intérimaires, en important de l'énergie pour le compte des miniers afin de les alimenter à partir de l'Afrique australe. Les pays disposent de l'un des plus importants barrages hydroélectriques du continent qui malheureusement ne tourne pas à pleine capacité. Avec le projet Inga 3, un barrage hydroélectrique à construire dans la province du Congo central sur un appui financier de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo pourrait disposer entre 10 000 à 12 000 mégawatts de plus et alimenter plusieurs autres pays du continent. Un projet évalué à 14 milliards de dollars qui a été suspendu en juillet 2016 suite à un désaccord entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Le sujet est au cœur de débats et controverses depuis plus d'une décennie. L'égalité homme-femme, santé, éducation, encore politique. La fracture est notable dans plusieurs domaines. Gros plan en Égypte, pays conservateur où une femme tente de relever le défi en s'imposant dans un métier traditionnellement réservé aux hommes. Sans portrait avec Solange Dubois. Aber Ragab est l'une des rares femmes en Égypte qui défie les normes sociétales conservatrices. Elle travaille comme chauffeur de véhicules de service public au Caire, un travail inhabituel pour les femmes considérées dans ce pays comme un travail d'homme. Je suis une femme qui gagne son propre argent à la sueur de son front. Ce que je fais n'est pas mauvais, au contraire, je fais ce qui est juste. Nous les femmes, nous sommes capables de travailler autant qu'un homme, voire mieux que lui. Les hommes ne sont pas meilleurs que nous, ce n'est pas vrai. Le poids des traditions pèse sévèrement sur l'émancipation de la femme, une tâche ardue pour celles qui sont en quête d'indépendance financière, telle qu'Aber Ragab, qui au fil du temps a gagné le respect des deux parties. Cependant, un nombre alarmant de femmes dans ce pays reste encore isolé en matière d'égalité des sexes. Pour Adel Fami, par exemple, les rues appartiennent aux hommes et la place des femmes est à la maison. Actuellement, c'est l'apprentissage et l'éducation qui priment. De plus, j'estime que c'est l'homme qui doit protéger la femme car c'est mieux pour elle. On n'attend pas d'une femme qu'elle soit embauchée dans un poste haut gradé. Si elle veut continuer ses études, c'est bien, mais une fois mariée, elle doit s'occuper de ce qui se passe à la maison. Abordée par le Forum économique mondial de 2018 à Davos en Suisse, l'inégalité entre les sexes a été l'un des principaux sujets au cœur des discussions de cet événement. Par ailleurs, 144 pays à travers le monde ont été classés selon la parité entre les sexes en termes de participation économique, d'opportunités et de niveau d'éducation dans un rapport global Gender Gap publié en 2017. L'Égypte, classée en 134e position, rejoint ainsi le Yémen, le Qatar, le Liban et le Koweït en bas de la liste. À la page sport, la petite finale du CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football, s'est jouée ce samedi. La 3e place de ce championnat est revenue au Soudan après un nul de 1 but partout. Les crocodiles du Nil ont surpris la Libye au tir au but, 4-2. La finale qui opposera le Maroc, pays hôte, au Nigeria est prévue ce dimanche à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.